Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, on va apprendre à résoudre ce type d'inéquation. Alors, c'est une première méthode, c'est l'approche qui est la plus rapide. Cependant, il y a quand même des choses théoriques qu'il faut maîtriser, qui se cachent derrière tout ça. Donc je vais vous donner la méthode la plus rapide, qui va à l'essentiel. Pour pouvoir immédiatement résoudre ce type d'inéquation, je vous donnerai quelques idées qu'il faudra développer par la suite pour bien comprendre quels sont les outils qu'on utilise, parce qu'en maths, il est quand même utile de comprendre d'où les résultats viennent, d'accord? Afin de ne pas avoir une approche qui soit une méthode de cuisine qu'on appliquerait sans comprendre les objets mathématiques qui se cachent derrière. Alors, nous, on doit résoudre cette inéquation. C'est une inéquation du type inéquation produit, c'est-à-dire qu'on a une expression qui dépend de x, que j'appelle p de x, multipliée par une autre expression qui dépend de x, et ici p de x et q de x sont des expressions, ce sont ce qu'on appelle des polynômes du premier degré, parce qu'il n'y a que des constantes et des x. Alors, l'objectif, c'est de trouver tous les x qui vérifient 2x plus 1 fois moins 3x plus 2 inférieur ou égal à 0. Il y a beaucoup de valeurs. Alors, déjà, on va appeler S l'ensemble des solutions de notre inéquation, solution de l'inéquation. Et ici, je vais vous expliquer la méthode, à mon sens, la plus rapide, et après, on détaillera dans les autres vidéos un petit peu les objets mathématiques qui se cachent derrière. Donc, l'idée est la suivante, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un tableau de signes. Pour résoudre une inéquation, un tableau de signes, c'est un tableau qui répertorie le signe de l'expression. Alors attention, il faut qu'il y ait inférieur ou égal à 0, parce que c'est pour ça qu'on cherche le signe, pour savoir si on est plus petit ou plus grand que 0. Donc ici, c'est plus petit que 0. Donc ici, on veut avoir le signe de notre expression. Donc comment avoir le signe de notre expression? Eh bien, on va remplir un tableau. Ici, vous avez les valeurs de x, et ici, vous allez remplir le signe de cette expression. Donc par exemple, lorsque x est compris entre moins l'infini et moins 1 demi, quel est le signe de cette quantité-là? Alors, on va le détailler par la suite. Alors, dans ce tableau-là, on a trois lignes, le signe de 2x plus 1, le signe de moins 3x plus 2, ici, et là, le signe du produit. On va essayer, dans un premier temps, de trouver le signe de 2x plus 1. Alors, pour trouver le signe de 2x plus 1, dans un premier temps, on va essayer de savoir quand est-ce que 2x plus 1 est égal à 0. Donc 2x plus 1 est égal à 0 lorsque c'est logiquement équivalent à 2x égale moins 1. Et puis après, vous vous rappelez, on divise les deux membres de l'égalité par 2. Du coup, j'obtiens x égale moins 1 demi. Donc, je peux faire une petite barre dans mon tableau. Et lorsque x vaut moins 1 demi, 2x plus 1, ça vaut 0. Je vais faire une autre ligne et je vais me demander pour quelle valeur de x est-ce que 2x plus 1 est positif? Eh bien, 2x plus 1 est positif lorsque 2x est plus grand que moins 1. Et on divise les deux membres de l'égalité par 2, c'est positif. Le sens de l'inégalité ne change pas. Et j'ai donc x plus grand que moins 1 demi. Et donc, lorsque x est plus grand que moins 1 demi, 2x plus 1 est positif. Et je fais un grand plus. Alors, maintenant, il faudra un petit peu réfléchir et je vais vous donner une méthode pour aller plus vite. 2x plus 1, si par exemple j'écrivais g de x égale 2x plus 1, ça c'est une fonction affine. Vous l'avez déjà fait en troisième, fonction affine. Et une fonction affine, c'est représenté par une droite. Alors, je l'ai représenté ici. Hein. Ça c'est une fonction affine, l'équation y égale 2x plus 1, que vous retrouvez ici. Et vous vous apercevez que lorsque x vaut moins 1 demi, 2x plus 1 vaut 0. Donc ici, vous avez la valeur moins 1 demi. Et là, je vous rappelle que sur cet axe, vous lisez les valeurs de x. Ainsi, lorsque x vaut moins 1 demi, vous voyez bien que l'ordonnée est égale à 0. Lorsque x vaut moins 1 demi, l'ordonnée vaut 0. Mais je vous rappelle que vous avez ici un 2 devant le x. Cette quantité-là s'appelle le coefficient directeur de votre droite. C'est le coefficient directeur de votre droite. Et il est positif. Donc, vous avez affaire à une fonction croissante comme ceci. Et donc, coefficient directeur positif, moins 1 demi ici. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque x sera plus grand que moins 1 demi, 2x plus 1, eh bien vous voyez bien, 2x plus 1, si là je prends une valeur de x quelconque, ici je lis la valeur de 2x plus 1. Pour x ici, je lis la valeur de 2x plus 1. Ainsi, j'ai un signe plus. Lorsque x est plus petit que moins 1 demi, j'ai des valeurs qui sont négatives. Si ici j'ai un x, ici 2x plus 1, je le lis ici, est négatif. Donc vous voyez que ici on est dans le cadre un petit peu d'une fonction affine, les choses que vous avez fait au collège, vous pouvez les réutiliser.
On fait bien attention que le coefficient directeur est positif. On est comme ceci. Et visuellement, moins 1,5, valeur d'annulation. Lorsque x dépasse est plus grand que moins 1,5, 2x plus 1 est positif. Et avant, on est négatif. Visuellement, il faut avoir ça en tête. C'est important d'avoir cette image mentale quand vous faites ceci. Moins 3x plus 2. Alors, je vais vous donner encore une autre technique. Ici, j'ai tracé la droite d'équation y égale moins 3x plus 2. Donc, c'est une fonction affine. Attention, le coefficient directeur est négatif. Donc, la fonction est décroissante. L'ordonnée à l'origine, elle vaut 2. Ça, vous l'avez déjà fait en troisième. Et la valeur d'annulation, on l'a ici. Elle vaut 2 tiers, pardon. On l'avait écrit ici. Donc, moins 3x plus 2 égale 0, je l'ai résolu, ça me donne moins 3x égale moins 2, et ça me donne x égale moins 2 sur moins 3, moins 2 sur moins 3, mais moins et moins, ça fait plus, ça fait donc 2 tiers. Et donc, j'obtiens ici 0,66. Donc ici, je fais une ligne, pour 2 tiers, je mets un 0, et ça me donne, lorsque x vaut 2 tiers, eh bien, moins 3x plus 2 vaut 0. Je l'ai mis ici, le 2 tiers, il correspond à cette valeur-là. Quand x sera plus grand que 2 tiers, quand x sera ici, eh bien vous voyez que les valeurs seront négatives. Quand je me place là, par exemple, vous voyez bien que les valeurs sont négatives. Quand x est situé ici, hein, quand x est inférieur à 2 tiers, vous voyez bien que les valeurs sont positives. Et donc là, je mets un grand plus. Eh bien, ici, on a le tableau de signes, en fait, hein, de 2x plus 1 et de moins 3x plus 2. Vous pourriez faire autrement. C'est-à-dire que si, par exemple, j'avais juste ma valeur d'annulation et que je voulais chercher les signes, et je les efface. Alors, regardez ce que vous faites. Quand vous êtes ici, plus grand que 2 tiers, prenez une valeur plus grande que 2 tiers, 100. Moins 3 fois 100, ça fait moins 300. Moins 300 plus 2, ça fait moins 298. Le signe, bon là, c'est un moins. Prenez une valeur ici, moins 1000. Moins 3 fois moins 1000, ça fait moins et moins plus, ça fait 3000. Plus 2, ça fait un nombre positif. Donc une fois que vous avez vos valeurs d'annulation, prenez des valeurs, choisissez des valeurs, et en choisissant des valeurs, vous aurez immédiatement le signe. Maintenant, on va s'occuper du signe de 2x plus 1 fois moins 3x plus 2, parce que c'est ça qui nous intéresse. On veut ce signe-là. Alors, déjà, si l'un des deux vaut 0, eh bien le produit vaut 0. Alors, ce que je fais, c'est que je fais une première barre ici, où je mets un 0, et une deuxième barre ici, où je mets un 0. Lorsque x vaut moins 1,5, cette quantité-là vaut 0, donc le produit vaut 0. Lorsque x vaut 2 tiers, cette quantité-là vaut 0, donc le produit vaut 0. Et là, je mets donc mes deux barres avec des 0. Maintenant, on a affaire à un produit. Donc faites bien attention. Lorsque x est compris entre moins 1,5 et 2 tiers, ici, eh bien, cette quantité-là, elle est positive, celle-ci est positive, les deux quantités, celle-ci et celle-ci sont positives, on l'a dans le tableau de signes, eh bien le produit des deux est positif. Quand x est plus grand que 2 tiers, attention, cette quantité-là est positive, mais l'autre est négative. Le produit d'un nombre positif par un nombre négatif, c'est égal à un nombre négatif. Plus et moins, moins. Et là, pareil, quand 2x, lorsque x est compris entre moins l'infini et moins 1,5, cette quantité-là est négative, celle-ci est positive, moins et plus, ça fait moins. Ainsi, j'obtiens une ligne dans laquelle j'ai le signe de cette expression, 2x plus 1 fois moins 3x plus 2, suivant les valeurs de x. Ainsi, on aura notre réponse. Lorsque x est compris entre moins l'infini et moins 1,5, cette quantité-là, elle est négative. Quand x vaut moins 1,5, cette quantité-là vaut 0. Quand x vaut 2 tiers, cette quantité-là vaut 0. Quand x est compris entre moins 1,5 et 2 tiers, cette quantité est positive. Et dans ce cas-là, elle est négative. Alors, on revient au problème. Nous, on voulait quoi? On voulait trouver toutes les valeurs de x pour lesquelles 2x plus 1 fois moins 3x plus 2 est négatif. Eh bien, qu'est-ce qu'on va écrire? Quand est-ce qu'on est négatif? Là et là. J'ai juste à prendre un petit peu de couleur et à regarder les valeurs qui m'intéressent. Donc sur cette partie-là, ça m'intéresse. Est-ce que moins 1,5 ça m'intéresse? Oui, je fais un petit point parce que je veux inférieur ou égal à 0. Ici, je suis inférieur aussi, donc là, c'est pareil. Et là, pareil aussi. Eh bien, les valeurs qui m'intéressent, on va les écrire et on va faire ce qu'on appelle une réunion d'intervalles. Donc on a tous les nombres de moins l'infini jusqu'à moins 1,5. Moins 1,5, on l'accepte, on met un crochet vers l'intérieur. Et on va utiliser, rappelez-vous, le symbole union, d'accord? Le symbole union, pour dire, comme ceci, pour rajouter, enfin pour avoir tous les nombres qui m'intéressent. Donc maintenant, je vais partir de 2 tiers jusqu'à plus l'infini. Voilà la réponse à notre problème. On a résolu notre inéquation. Alors,
Si on résume, ce qui est important, dans un premier temps, quand vous avez ce type d'inéquation, c'est d'avoir ça fois ça inférieur ou égal à 0. Il faut qu'ici, il y ait un 0 parce que vous, ce qui vous intéresse, c'est le signe. Donc, il faut que ce soit plus grand ou plus petit que 0. Donc, si jamais ici, il y a des quantités, il faut se débrouiller pour les mettre de l'autre côté pour avoir inférieur ou égal à 0. On écrit qu'S, c'est l'ensemble des solutions de l'inéquation. Vous prenez ça et vous résolvez l'équation égale 0. 2x plus 1 égale 0, moins 3x plus 1, 2 égale 0, pour avoir les valeurs d'annulation qui sont là et là, et qui correspondent à ça et ça. Vous faites vos lignes dans votre tableau. Une fois que vous avez fait ça, soit dans votre esprit, vous faites les droites, hein, soit vous prenez des valeurs comme je vous l'ai expliqué. Pour 2x plus 1, la valeur d'annulation, c'est moins 1,5. Prenons une valeur plus grande que moins 1,5, 100 par exemple, et je vois que le signe, c'est positif. Je fais pareil de l'autre côté, et je remplis mon tableau petit à petit. Une fois que ceci est fait, vous faites la ligne du signe de 2x plus 1 fois moins 3x plus 2, vous avez votre ligne, et une fois que vous avez votre ligne, vous avez l'ensemble des solutions que vous pouvez écrire. Bien sûr, pour remplir toutes les parties du tableau, vous pourriez résoudre à chaque fois l'inéquation, mais c'est un peu long. C'est-à-dire que ce qui vous est conseillé de faire, c'est d'abord résoudre ça et ça, et ensuite, soit vous faites les droites dans votre tête, soit vous faites de tête le calcul pour savoir quels sont les signes, tout simplement, de part et d'autre, des valeurs d'annulation. D'accord? Donc en pratique, ce qu'on fait, c'est que, en pratique, ça on ne le fait pas, ça on ne le fait pas, on va faire ça, ça. Une fois que vous avez votre valeur moins 1,5, comme je vous l'ai expliqué, vous prenez une valeur très grande, supérieure à moins 1,5, vous prenez 100, et vous faites 2 fois 100 plus 1, c'est positif, je mets un plus. Vous prenez une valeur négative plus petite que moins 1,5, moins 1000, 2 fois moins 1000 c'est moins 2000, plus 1, on est négatif. Voilà comment on remplit le tableau et comment on va plus vite. Donc, et on fait la même chose ici, d'accord? Là, vous prenez une valeur très grande, x égale 1000, moins 3000 plus 2, ça fait un nombre négatif. Là, vous prenez un nombre très négatif, par moins 100, hein, un nombre qui soit plus petit, ça va vous donner un nombre positif. Et ensuite, vous appliquez la règle des signes. Donc vous remettez vos zéros au même endroit. Et après, vous faites moins et plus, et plus, et moins, moins. Et vous répondez du coup à la question. Vous cherchez les x pour lesquels cette quantité-là est négative ou nulle. Négatif, négatif, nul, nul. Moins l'infini, moins un demi. 2 tiers plus l'infini. Et vous avez terminé. Je vous remercie et à très bientôt.